Bonjour, je suis Alex. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment il est facile d'installer un mitigeur de lavabo Grow & Start avec un bec extractible. Cela semble compliqué, mais ça ne l'est pas. Bien sûr, vous devez couper l'eau avant l'installation. Bon, commençons. D'abord, vérifions ce qu'il y a dans la boîte. Jetez un coup d'œil au manuel d'installation. Vous pouvez également utiliser le QR code pour trouver des informations supplémentaires ainsi que la vidéo d'installation. Pour installer votre nouveau mitigeur, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une clé à molette de 17 mm et d'une clé de 19 mm, ou vous pouvez utiliser notre outil d'installation au lieu de la clé de 19 mm. La première chose que vous devez faire est de glisser ce joint torique par-dessus les flexibles. Il empêche l'eau de couler entre le robinet et le lavabo. Veillez à ce que le joint torique soit bien positionné et que le robinet recouvre complètement le trou du robinet. Insérez-le soigneusement et c'est terminé. Maintenant, préparez les contre-vis. Voici un petit conseil. Presserrez légèrement les deux vis de fixation pour vous faciliter la tâche par la suite. Ensuite, placez la rondelle d'étanchéité sur la fixation, puis le joint. Veillez à respecter cet ordre. Vissez ensuite l'ensemble sur le goujon de fixation sous le lavabo et serrez manuellement les deux vis jusqu'à ce que le robinet ne bouge plus sur le lavabo. Cependant, attention, il se détachera si vous le serrez trop fort. Raccordez maintenant le flexible extractible avec le flexible court du mitigeur. Il y a déjà un joint intégré. Serrez-le d'abord avec votre main, puis utilisez la clé. Vissez maintenant le contrepoids sur la partie supérieure du flexible pour qu'il puisse glisser dans le mitigeur plus facilement. Dévissez-le d'abord, puis fixez-le au flexible. Assurez-vous qu'il s'adapte correctement. Parfait! Ensuite, c'est au tour des flexibles de connexion. Ces derniers disposent également d'un joint intégré et peuvent facilement être raccordés directement au robinet d'arrêt. Le flexible de droite est toujours pour l'eau froide et est raccordé au robinet d'arrêt droit. Le flexible de gauche est destiné à l'eau chaude et est raccordé au robinet d'arrêt de gauche. Il suffit de placer le raccord sur le filetage et de le serrer à la main jusqu'à ce qu'il s'arrête sur le filetage du robinet d'arrêt. Serrez ensuite à l'aide de l'outil d'installation jusqu'à ce que la connexion soit étanche. Veillez à ce que les flexibles ne soient ni pliés ni tordus. Il est préférable de tenir les flexibles à la main ou avec un outil approprié pour les serrer. Super! L'eau coule-t-elle? Pas encore! Avant de pouvoir utiliser votre nouveau mitigeur, vous devez installer le système de vidage. Pour ce faire, dévissez d'abord le drain. Le joint en mousse reste sur l'entonnoir de vidage qu'il suffit maintenant d'insérer dans le trou d'évacuation du lavabo. Placez ensuite le joint noir et l'anneau coulissant sur la partie inférieure de la bonde. Vissez-le sur le fond de l'entonnoir. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d'installer votre siphon et de tester votre nouveau raccord. Maintenant, ouvrez lentement les robinets d'arrêt et vérifiez que tout est bien étanche. Voici une petite astuce. D'abord, tournez les robinets d'arrêt à fond vers la gauche et ensuite en arrière d'un demi ou un quart de tour. Cela rendra les robinets faciles à utiliser à l'avenir. Enfin, laissez couler un peu d'eau dans le bassin fermé afin de vérifier si tout est bien étanche. C'est fait! C'était facile, n'est-ce pas?